Les amis, on va tout de suite commencer en accueillant Axel. Comment tu vas, Axel? Ça va, tranquille, tranquillou. Ça va pour le mieux, il est très beau ton maillot. Merci, merci. Avec moi, j'ai Raphaël. Comment ça va, Raph? Ça va bien et toi, Hugo? Tranquille, hein? Ça va pour le mieux. Les amis, on va tout de suite parler de PL, plus précisément des Gunners. Est-ce que justement c'est l'année pour les Gunners? Est-ce que Arsenal, l'équipe de Mikel Arteta, est l'équipe à battre? Et justement, on va commencer tout de suite. Axel, quelles sont les équipes qui peuvent faire mal à l'équipe d'Arteta? Bah, tu vois, on a fait une vidéo prédiction au début d'année où j'ai dit qu'Arsenal, c'était la bonne, c'était vraiment leur année. Et franchement, à part Arsenal eux-mêmes, je vois pas qui peut les arrêter. Pourquoi? Parce que Liverpool, pour moi, et c'est une saison de transition entre l'année 2 de Klopp et le nombre de joueurs à intégrer dans cet effectif. City, ils sont aussi en reconstruction avec un 11 qui change énormément, l'inclusion de Cherki, etc. Et s'ils doivent vraiment répondre à la question et s'ils doivent vraiment parier sur une équipe qui pourrait être dans la course au titre, je vois plus Manchester City quand même. Mais à une raison, à une condition, c'est que l'association Cherki, Foden, Haaland prennent rapidement ses marques, parce que ils peuvent enclencher une dynamique bonne avec le match face à Liverpool justement dimanche. Et s'ils arrivent à enclencher cette dynamique avec plusieurs victoires et les connaître et les connaissant, bah du coup enchaîner une flopée de victoires, une bonne dynamique et mettre la pression sur Arsenal, peut-être qu'ils peuvent essayer de rentrer dans leur crâne. Et là, ils vont encaisser plus de buts. Ils vont peut-être faire des nuls ou perdre des points. Et là, peut-être que City peut en profiter pour rafler une nouvelle fois le titre. Mais est-ce que justement, comme tu l'as dit avec City, c'est aussi une équipe qui est un peu en construction, on le sait. Est-ce que par exemple, pour une équipe comme Liverpool, est-ce que aussi on n'est pas aussi dans le cas où on est un peu dans cette phase de progression et pourquoi pas justement sur cette deuxième partie de saison faire mal à Arsenal? Bah pour moi, là, ils partent d'un peu plus loin, dans le sens où ils ont beaucoup plus de joueurs à intégrer. Ils ont leur nouveau neuf à intégrer. Ils ont le dossier du latéral droit aussi, où on ne sait pas si ça va être Bradley, ou ça va être Szoboszlai, ou si ça va être un autre joueur. Ils ont aussi Florian Wirtz à intégrer. Il y a le cas Salah, où on ne sait pas s'ils vont réussir à avoir le même niveau que l'année dernière. Donc il y a beaucoup plus de questions à résoudre du côté de Liverpool, et je pense que cette année, ça va être trop short pour moi pour être dans cette course au titre. Très bien. Donc je pense que c'est City alors pour toi, Axel. Pour toi, Raph? Bah, il y a un club qui l'a pas cité, c'est Chelsea, et je citerai pas non plus parce qu'ils sont vraiment très mauvais, mais C'est pas bien, c'est pas bien. Pardonnez-moi, pardonnez-nous. En plus, c'est un maillot de Chelsea. Ah, Là, on vous aime bien. Mais vas-y. non, City reste le premier prétendant parce que il parle d'équipe en reconstruction, ce qui est une réalité, mais une mayonnaise qui a pris déjà, hein, entre Cherki et Haaland, ça le fait déjà. Et puis, il y a toujours ce mec devant qui s'appelle Erling Haaland et qui est un malade mental, quoi, qui a marqué 13 buts en première ligue déjà. C'est pas son meilleur début de saison. Je sais pas s'il est au meilleur de sa forme, et c'est ça qui est terrifiant. Et City a pour lui l'expérience, en fait. Et ça, c'est vachement important dans une course au titre, on se rend pas compte, mais t'as des joueurs qui ont déjà connu ça, et c'est toujours pareil, c'est aussi une question de réussite. Donc si City arrive à la retrouver, que ça matche bien et que Arsenal ça fait défaut parce que il y a forcément un moment dans des saisons où ça baisse, il y a une baisse de régime, où la réussite est moins là, et donc City a à mon avis une carte à jouer. Même Liverpool, je pense qu'il faut pas les enterrer trop vite non plus, parce que sait-on jamais, si la mayonnaise prend, ce qui est une possibilité, si ces joueurs-là arrivent à jouer entre eux, ça reste quand même une équipe qui peut faire mal et faire peur, quoi. Et justement, on va parler de l'APL. On a parlé de l'APL, mais on va aussi parler de la Ligue des Champions. Est-ce que justement Arsenal est une équipe qui fait partie, par exemple, du top 4 crédible pour justement être dans le dernier carré de la Ligue des Champions? Bah, dans l'état actuel des choses, oui, parce que c'est la meilleure défense d'Europe. Enfin, je vois pas mieux. Cette équipe ne prend pas de but, est ultra solide et a réussi à faire des corners une arme qui est quand même assez incroyable. Encore là, face à Prague, il y a eu un penalty qui a été obtenu à la suite d'un corner. Donc, si à chaque match les corners, les adversaires sont comme ça, oui, c'est sûr, ça jouera. Donc, ça reste des prétendants, mais ça aussi, ça va être quelque chose à voir, c'est est-ce que Arteta va faire des choix? Est-ce qu'il va privilégier l'APL, la Ligue des Champions? Est-ce qu'il va jouer les deux? Et donc, du coup, les coupes domestiques comme la FA Cup ou la Carabao Cup, il fait une croix dessus. Il va falloir savoir comment il va gérer ça, parce qu'au final, il n'a jamais vraiment eu ce système-là à gérer, dans le sens où Arsenal n'était jamais soit en tête en Première Ligue ou largement en tête, soit aller loin en Ligue des Champions. Donc, c'est à voir aussi. Justement, Raph disait quelque chose d'assez intéressant.
L'APL, par exemple, on va prendre le cas de l'APL. On va revenir sur le cas de l'APL. C'est un marathon, c'est aussi l'aspect mental. Est-ce que ça peut pas être l'un des défauts que peut avoir Arsenal, justement, ce principe de marathon, le fait de justement lâcher des points bêtement? En fait, pour revenir à un peu plus de contexte, Arsenal, ils ont déjà été dans des courses au titre. Et les fois où ils ont craqué, c'était une question de mental, effectivement, mais c'était aussi une question de blessure. Et on a vu quand Saliba s'était blessé, tout s'était écroulé, ou l'année dernière, ils ont eu beaucoup de blessures entre Saka, entre Odegaard, entre même Gabriel qui s'était blessé. Donc ça les avait mis énormément de points de recul. Alors que là, aujourd'hui, ils ont fait un mercato XXL dans la profondeur de banc, où aujourd'hui, ils ont 7 défenseurs centraux de classe mondiale, entre Nkapie, Mosquera, Ben White qui joue même pas, Lewis Kelly qui joue même pas. Au milieu, là, il manque encore Odegaard, on le remarque même pas. Devant, t'as Madueke qui va revenir de blessure. T'as Havertz aussi qui va revenir de blessure, Gabriel Jesus. Donc, ils ont aujourd'hui des problèmes qu'ils n'avaient pas hier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je les vois pas flancher, et même s'ils ont des blessés, je les vois avec plus d'armes pour les pallier, en fait. Et au niveau de Manchester City, qui pour moi est le premier prétendant, le problème, et on a parlé d'Haaland, c'est qu'ils sont trop dépendants d'Haaland. Arsenal a beaucoup d'armes pour marquer, on l'a dit, les coups de pied arrêtés, mais aussi dans le jeu. Et on a encore un Gyökeres qui est en adaptation, donc peut-être qu'il va marquer plus de buts. Mais Haaland a marqué 13 buts. Le deuxième meilleur buteur de City a marqué 1 but. Si demain Haaland est blessé, si demain Haaland a une baisse de régime, est-ce que City va réussir à enchaîner des matchs, à enchaîner les victoires? Je sais pas. Liverpool, pareil pour l'instant. Je sais pas qui peut pallier à une baisse de régime de Mohamed Salah. Donc c'est pour ça que cette année, waouh, ça va être compliqué la PL. J'ai peur que ça soit plié comme l'année dernière assez rapidement. Est-ce que justement, on va faire une petite fixette d'ailleurs sur le cas Haaland, mais à l'inverse, enfin, on prend l'opposé, on va prendre pour Arsenal Gyökeres. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop hâtif justement sur son début de saison, les quelques complications? C'est d'ailleurs qui s'est blessé. Est-ce que justement, le fait d'avoir un attaquant de cette envergure-là qui a claqué quand même énormément de buts en Ligue portugaise, après ça reste la PL maintenant, mais est-ce que justement, on n'est pas un peu trop hâtif dans le jugement en ce qui concerne Gyökeres? Parce qu'on le juge sur des qualités où il n'est pas connu pour les avoir. On le juge sur la qualité technique. Certes, oui, bah voilà, techniquement, c'est pas le joueur le plus élégant, c'est pas Gabriel Jesus, mais il te permet de conserver le ballon. Il te permet même de faire des passes intéressantes. Que le dernier match c'était face à qui ce dernier match, je me rappelle plus. Face à Burnley, voilà, c'est face à Burnley. La passe qu'il fait pour trouver Trossard, qui ensuite trouve Rice, c'était exceptionnel. Et il marque quand même ses buts de raccro. Voilà, ils sont pas beaux. C'est un cafouillage sur corner, c'est un ballon qui traîne, mais il les marque. Et là, il est blessé, mais Arsenal va réussir à trouver d'autres ressorts parce qu'ils ont l'année dernière n'avait pas de Gyökeres et ça marchait tout aussi bien. Donc non, bah on est assez dur avec Gyökeres et je trouve qu'il ramène une patte en plus, quelque chose en plus dans le jeu d'Arsenal. Est-ce que justement, Raph, on passe maintenant un cap du côté d'Arsenal? Est-ce que cette année, en fait, ça va être finalement la bonne? En réalité, est-ce que l'aspect mental va être en faveur de Arsenal? Tout semble dire ça, mais il y a quand même une réalité, c'est que si on arrive en mars ou avril et qu'il n'y a pas 10 points d'écart avec le deuxième, je suis pas sûr qu'Arsenal soit champion. Parce que le sprint final est quand même un truc que cette équipe a du mal à faire, et c'est une réalité, ce club en général a du mal avec ça, et depuis un moment. Alors, dire que je leur souhaite, ce serait faux, parce que bah, cette équipe, au vu de comment elle joue, du projet qu'il y a autour, bah, ce serait plutôt mérité, parce qu'elle a réussi à se réadapter, où c'est pas le football le plus sexy, mais c'est diablement efficace. Et au final, bah, quand ça fait longtemps que tu atteins un titre de champion, la façon dont tu joues, c'est pas forcément le truc qui te préoccupe le plus. Mais vraiment, moi, je suis curieux de voir quand le sprint final va vraiment se lancer, donc quand on arrivera en mars, en avril, et est-ce que cette équipe va tenir, où elle en sera en FA Cup, où elle en sera en Ligue des Champions. Est-ce qu'elle va réussir à jongler entre les trois tableaux? Est-ce que l'objectif, c'est uniquement la PL ou c'est tout prendre? Enfin, c'est plein de scénarios où c'est dur de se projeter aussi loin, mais en l'état des choses, ça semble être la bonne pour Arsenal parce que la concurrence est moins forte, alors que eux,
ont moins de problèmes que les années précédentes. Et si on revient à Gyökeres, je pense que, je sais pas si le mot, est-ce qu'on est trop pressé? Je suis pas persuadé parce qu'à un moment, le joueur a été recruté à un certain prix, il a poussé pour revenir aussi, donc il était attendu et la réalité est qu'il a pas encore répondu à toutes les attentes. Ce qui lui manque en fait à Gyökeres, c'est qu'en dehors du match face à l'Atlético, il y a aucun but qui a été marqué face à un très gros, que ce soit en PL ou en LDC, donc c'est là qu'on va l'attendre, c'est que même si c'est des buts d'or accro, s'il marque des buts importants dans des matchs importants, là on pourra dire ouais, il s'est acclimaté à Arsenal et à la Première Ligue et à la Ligue des Champions. Très bien. Et beaucoup de points positifs du côté d'Arsenal, beaucoup d'interrogations aussi en ce qui concerne justement la deuxième partie de saison. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Arsenal a la capacité, la force nécessaire pour justement jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Première Ligue? Moi, les gars, je vous remercie. Merci Axel, merci Raph. À toi. N'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire. Sur ce, ciao. Hop hop hop, reste là, on a des playlists, fais-toi plaisir, il y a des jeux, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux pour être heureux, alors regarde.